Au sommaire de la Citalks, la dernière génération de la gamme Rugged, le Rugged Red Pro anti-choc. Il est conçu pour faciliter la sauvegarde sur tous les terrains grâce à son port USB-C et son lecteur de carte SD intégré. Bref, du sur-mesure pour les baroudeurs, vidéastes et photographes. L'occasion de rencontrer Nathanaël Mergui, un spécialiste de la photo de concert, qui va nous plonger dans l'univers du hip-hop, mais aussi de la culture cubaine. Bienvenue dans la Citalks, une émission qui accueille les créatifs de tous les horizons pour qu'ils nous parlent de leurs arts et de leurs outils de création et de stockage préférés. Et ce mois-ci, c'est au tour de Nathanaël Mergui de passer par nos studios. Bonjour Nathanaël, comment ça va? Bonjour, très bien. Nathanaël, on te connaît sous l'appellation alias Natha Dread. Tu es un photographe spécialisé dans la prise de vue de concerts. Ça fait 20 ans que tu immortalises la scène française du hip-hop, je crois. Effectivement, ouais, je suis tombé là-dedans très jeune, quand j'étais au collège. Et comme beaucoup de jeunes, je suis tombé dans l'univers de la black music et dans l'âge d'or, ce qu'on appelle l'âge d'or du rap, que ce soit rap américain ou rap français. À l'époque, c'était la grande époque de Public Enemy, et pour le rap français, la création de groupes phares comme NTM et IAM. Ouais, et le hasard de la vie a voulu que lorsque tu es devenu photographe, tu as travaillé avec NTM. Et ne dévoilons pas trop vite la suite de cette émission. On va revenir sur ton parcours en fin d'émission. En attendant, tu utilises des disques Rugged, comme celui-ci, avec la fameuse protection orange. Je propose qu'on en découvre le dernier de la gamme Rugged. Il s'agit du Rugged Red Pro pour un unboxing express. Dans la boîte, le Rugged Red Pro est livré avec un câble USB-C USB pour le brancher à n'importe quel Mac ou PC, un câble USB-C USB-C pour le connecter à un ordinateur USB-C, bien sûr, une alimentation externe, un capuchon de rechange et bien sûr le manuel d'instruction. Regarde Nathalie, le voici, le nouveau Rugged Red Pro. C'est un disque dur anti-choc, à l'instar de la gamme Rugged, avec la fameuse bordure orange anti-choc. Ce que celui-ci intègre non pas un, mais 2 disques durs pour plus de sécurité ou de performance. Alors comment ça marche? Tout de suite la démo en plateau. Regarde Nathanaël, en apparence rien ne différencie le Rugged Red Pro du reste de la gamme Rugged. On retrouve l'armature en caoutchouc orange qui est caractéristique de la gamme et qui le protège contre les chutes, mais ce modèle intègre 2 disques durs de 2 Tera chacun, et ceux d'en moins de 30 mm d'épaisseur, donc tu peux le configurer en RAID 0, pour disposer de 4 Tera d'espace de stockage et des performances optimales pour un taux de transfert jusqu'à 240 mégaoctets par seconde. Tu peux encore le configurer en RAID 1 pour cette fois-ci privilégier la sécurité, et tu disposeras alors de 2 Tera d'espace de stockage, mais chaque photo sera copiée sur chacun des disques. Autre particularité de cette nouvelle génération, regarde, si je soulève le capot arrière, il est pourvu d'un port USB-C pour le connecter aux dernières générations de PC et Mac. Et Nathanaël, tu n'es pas sans savoir que les derniers modèles de MacBook Pro ne disposent pas de lecteur de carte SD. Ben regarde, surprise, là-ci on a intégré un au dos du Rugged Pro à la norme UHS 2, donc tu peux décharger directement tes photos sur ton MacBook ou MacBook Pro, ou même ton PC. Place à présent à la séquence suivante de cette émission, son nom dans l'œil de Neil. Neil, c'est Neil Poulton, le designer de ce Rugged Red Pro, qui va revenir sur sa genèse. Bonjour, je m'appelle Neil Poulton, je suis designer de produits et je travaille avec LaCie depuis très longtemps. Je suis là pour parler de nouveau Rugged Red Pro. On a choisi de rajouter un lecteur de carte SD, que quelque chose qui est vraiment très pratique pour tous les photographes, les gens qui utilisent des drones, etc. Que ça permet de décharger directement de carte SD dans le Rugged. C'est un Rugged Red, c'est-à-dire qu'il y a 2 drives à l'intérieur. Il y a des petites astuces aussi, que par exemple vous pouvez mettre la carte et que les cartes ne soient pas actives, et vous pouvez fermer avec les bouchons pour le transporter, comme ça vous ne perdez pas la carte. On est parti sur un seul connectique, qui est le câble USB-C, qui fait la compatibilité avec les dernières générations des Mac. Les gammes Rugged, il résiste au choc, et notamment ce produit résiste à un choc de 1,5 m. Ça résiste à l'entrée d'eau et de poussière. On a une qualification qui s'appelle IP. IP en anglais veut dire Ingress Protection. Et il y a IP54 qui veut dire qu'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de l'eau qui rentre. Merci Neil, place à la séquence découverte.
Nathanaël, revenons à toi. Tes deux passions dans la vie, c'est la photographie et la musique, plus précisément le hip-hop. Alors, il était normal que ces deux passions se rejoignent. Ouais, tout à fait. J'ai toujours écouté de la musique et j'ai commencé ma carrière en photographie dans la photo de sport. Et parallèlement, j'ai toujours été passionné de scène. Et donc, j'ai commencé à faire de la photo des DJ parisiens, des artistes parisiens, en travaillant avec beaucoup de rappeurs. En fait, je suis un amoureux de la performance, qu'elle soit scénique, que ce soit de la danse. C'était un peu plus underground au début. Exactement, ouais, c'était totalement underground. Et au fil de ta carrière, tu as tissé une relation particulière avec un groupe particulier de hip-hop, c'est NTM, je crois, ouais, avec Joey Starr notamment. Ouais, exactement. En fait, assez naturellement, j'ai photographié beaucoup d'artistes du underground parisien. Des artistes qui sont devenus pour beaucoup très connus par la suite. Et très naturellement, par hasard, je suis arrivé dans le monde d'NTM, dans l'univers d'NTM, où j'étais d'ailleurs effectivement là, un des fans depuis même avant la création du groupe. Et puis on est devenus amis avec Joey, et j'ai décidé de le suivre un petit peu comme un photographe, comme pas mal de photographes qui ont suivi des artistes comme pour Gainsbourg par exemple, en essayant de faire de la photo de live, en le suivant vraiment en live. Pour cela, tu as suivi la reformation du groupe en 2008, hein, c'est ça? Et ouais, tout à fait. Je suis arrivé juste... Et la tournée française en 2008. Exactement. Je suis arrivé juste au moment, un petit peu avant que le groupe se sépare. Du coup, je faisais partie des gens assez tristes de cette séparation. Et puis, j'ai travaillé quelques années avec Joey jusqu'en 2008 où ils se sont reformés. Et du coup, j'ai assisté, j'ai couvert la fameuse tournée historique de reformation. Et puis, on a fait un bouquin, justement, où on est co-auteur avec Joey Starr et Cool Chain. C'est un livre qui trace une tournée mythique et des lieux mythiques, hein, comme l'Olympia, Bercy, le Parc des Princes, je crois. C'est ça, ouais. En fait, là, ils ont commencé une tournée, une énorme tournée. Et effectivement, ils ont commencé la tournée par l'Olympia, qui est quand même un temple de la musique. Ils ont enchaîné 5 fois Bercy et ils ont fini par le Parc des Princes. Donc du coup, j'ai appelé mon livre NTM Live de l'Olympia au Parc des Princes. Puis la prochaine tournée, ils vont se reformer bientôt, c'est prévu, non? Alors là, ils ont effectivement, ils refont une tournée, là, je pense une tournée d'adieu, même si je ne sais pas vraiment... c'est un peu comme Aznavour, hein, il y a toujours une tournée d'adieu avec NTM. Tout peut arriver avec NTM, il faut le savoir. Ouais. Mais là, effectivement, ils ont commencé une tournée et voilà, c'est assez émouvant de les voir. À nouveau sur scène. En 2009, tu as intégré le pool des photographes de Solidays qui se tient chaque mois de juin sur l'hippodrome de Longchamp à Paris par l'organisation Solidarité SIDA. Alors, ce travail de prise de vue, la scène, cela demande une technique, une approche particulière pour un photographe? Écoute, ouais, pour Solidays, je suis arrivé également assez par hasard. Et puis, en fait, ça tombait plutôt bien parce que j'ai ces convictions en moi de militantisme. Et pour le coup, ouais, couvrir Solidays, c'est assez compliqué parce que c'est 3 jours très intenses avec 5 scènes, on va dire entre 180 et 200 000 personnes. Et du coup, on est plusieurs photographes, hein, on est une dizaine de photographes, il y a une équipe image. Et il y a aussi des vidéastes. Et le but, c'est justement de pouvoir tout couvrir. Donc, c'est extrêmement vaste. Et il n'y a pas que la scène, il y a aussi tout ce que produit le festival. Les à côté, les coulisses. Il y a les à côté, les coulisses. Le public, tu aimes bien photographier le public, je crois aussi. Ouais, moi, en fait, c'est l'humain qui m'intéresse particulièrement. Et effectivement, alors comme je suis photographe de scène, c'est un plaisir incroyable. Parce que le festival Solidays, c'est un festival love, quoi. C'est vraiment un état d'esprit. C'est un festival absolument unique. Et du coup, il s'y passe des choses incroyables. C'est plus une technique de reportage, finalement. Bon, c'est du reportage, absolu. Ouais. C'est du reportage, que ce soit la scène ou même ce qu'on appelle, nous, dans l'équipe image, le sens. C'est de montrer un petit peu tout ce qui vit au festival, des festivaliers en passant par les bénévoles, les cuisiniers. Il y a tout un tas de métiers. C'est vraiment une ville, Solidays, une fois par an. Du montage au démontage. Ouais, Nathanaël, il n'y a pas que le hip-hop dans ta vie, ou encore les reportages en live, comme tu viens de nous expliquer. Tu mènes également un travail autour de la culture cubaine. Ouais, là aussi. Alors, la culture cubaine, en fait, il faut savoir qu'avant d'écouter du hip-hop, moi, j'ai grandi au Mexique, donc j'ai toujours été baigné par la culture, la musique latino-américaine. Et j'ai toujours adoré, j'ai toujours eu une passion pour Cuba, également aussi pour la danse. Et voilà, naturellement, au départ, je ne voulais pas travailler dans la culture cubaine parce que je voulais garder ça comme passe-temps, je voulais vraiment pas travailler. Jardin secret.
Voilà, et puis un jour, je suis allé à un concert, je sortais du boulot, j'avais mon matos photo, et puis j'ai été tellement frustré que j'ai couvert le concert. Et au final, j'ai été pris de la même passion que pour le hip-hop, et du coup, je suis rentré dans ce Et monde-là. tu es parti à Cuba. Et ça fait une vingtaine d'années que je pars à Cuba, et aujourd'hui, du coup, j'ai fait pas mal de choses. On travaille beaucoup avec les artistes. On couvre leurs tournées, et puis je me suis aussi également lancé en vidéo. On a sorti avec mon équipe un documentaire qui s'appelle Maestros, qui en fait relate la vie d'un personnage qui est en fait le fils d'un des plus grands génies de la musique cubaine. Et donc le but, c'était de montrer le témoignage que son père lui a laissé. Maestros, dont on peut découvrir le teaser sur ta chaîne YouTube, je vous invite vraiment à aller le voir. Nathanaël, quelle est ton actualité aujourd'hui plus précisément? Écoute, avec un des plus grands DJ de la musique cubaine en France qui s'appelle Axel Cubadicto, on a fait la direction artistique du dernier album d'un des plus grands chanteurs de Cuba aujourd'hui qui s'appelle Alexander Abreu y Habana de Primera. Je t'offre ce disque. C'est gentil. Et voilà, on a précieusement. fait un disque, un livret assez historique avec des photos assez anciennes et nouvelles. Et voilà, on est assez heureux de ce disque. Merci beaucoup Nathanaël, merci de nous avoir fait découvrir ton univers. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain Lassie Talks. Au revoir.